16h-19h, étonnant randonneur de l'intérieur à Arudy avec Alexandre Devina sur France Bleu Béarn. Les étonnants voyageurs. Alors eux, ce sont vraiment de très étonnants voyageurs. Ils sont jeunes, ils s'appellent Léo et Maxime. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toi. Bonjour. Alors vous avez fait deux choses différentes. Déjà, vous avez votre stand ici à Arudy. Vous avez fait d'abord le chemin de Compostelle à la rencontre des pèlerins. C'est un petit documentaire de 18 minutes que vous avez réalisé l'année dernière. Et puis, de la Bretagne à l'Oural. Alors là, ça a l'air d'être un truc de fou puisqu'il y a la carte 6000 km à vélo. Racontez-nous tout ça. Ouais, c'est un projet qui s'est étendu sur 4 mois, donc de la France jusqu'en Russie sur 7 pays. Et il y avait un objectif particulier, c'était le fait de rencontrer des écoles. Donc on avait une école par pays à rencontrer dans l'objectif de réaliser une fresque transeuropéenne où on demandait aux écoles et donc aux élèves de peindre les cultures et les traditions de leur pays. D'accord, donc c'est-à-dire qu'ils étaient déjà au courant ou ils peignaient au moment où vous arriviez ? On avait auparavant déjà contacté ces écoles, donc ils étaient au courant de notre venue. Nous, ce qui nous restait à faire, c'était à pédaler entre ces écoles et leur ramener la fresque qu'ils devaient peindre. Donc la fresque qui est juste au-dessus, là, c'est ça qui est juste au-dessus de nous. On voit notamment la Pologne, la Lituanie, la Lettonie. Combien de pays vous avez traversé du coup ? En tout, 7 pays. Donc voilà, 7 pays pour 4 mois, avec de bonnes rencontres dans chaque pays. Ouais. Parlez-nous du vélo. Pourquoi avoir fait 6000 km à vélo ? Pourquoi en vélo ? En fait, pourquoi pas un autre moyen de transport ? Alors du coup, le premier documentaire qu'on a fait, c'était notamment celui de Compostelle. Et c'est là qu'est venue l'idée de recréer un peu ce côté-là des rencontres, mais à travers l'Europe. Et en fait, si on partait à pied pour traverser l'Europe, on en avait pour 1 an. Donc on a choisi un moyen de locomotion qui était un peu plus rapide et puis qui était aussi physique, donc plus intéressant. Ouais, quand même 6000 km à vélo, faut les faire. Je suppose que vous avez dû rencontrer des fois des très très grosses côtes. Racontez-nous les moments de joie et les difficultés aussi. Ouais, les moments de joie, c'était surtout les moments où on ne s'attendait pas à être hébergé. Et des moments difficiles peut-être où il peut y avoir de la pluie, de la neige et que soudainement une porte s'ouvre et là tout vient sur la table et les joies et les sourires. Mais des moments plus difficiles, c'était surtout pour nous la Russie qui a été un véritable challenge par rapport à toute l'Union européenne qui a été plutôt clémente avec nous. Mais quand on est arrivé en Russie, on a eu notamment beaucoup de chiens errants qui nous couraient après assez fréquemment, les moustiques qui sont, j'imagine, comme dans les pays tropicaux et puis surtout l'asphalte qui était en état déplorable. Ouais. Ah oui, alors là, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Vous êtes parti à quelle saison ? On est parti en février de France, donc sous un climat un peu frais. Et puis on est malgré tout arrivé en Russie sur le début de l'été, les prémices de l'été. Donc la Russie nous a au moins offert le soleil, mais hélas, ça nous a offert quelques aussi obstacles. Ouais. Donc 4 mois, 6000 km à vélo, vous avez traversé l'Europe de Brest, c'est ça, jusqu'à quelle ville en Russie ? Jusqu'à Bolchaïa Sosnova, c'est à côté de Perm, la grande ville. Pas du tout où c'est, mais c'est pas grave. et du coup, vous avez aussi tourné un documentaire en même temps. Vous avez fait comment ? Alors en fait, moi j'étais un peu là pour ça, j'étais en voiture et je suivais donc Léo. Ah d'accord, en voiture. Ah moi c'était facile pour moi. Enfin c'était plus facile, ouais. Donc du coup Léo et Hugo pédalaient, moi je gérais tout ce qui était bivouac, nourriture, l'eau, le documentaire notamment, donc transport des caméras, recharger les batteries, décharger les cartes. On avait aussi un site internet pour donner des nouvelles. Tous les jours, on mettait des articles avec des photos. Donc voilà, moi, je gérais un peu tout ce truc-là. Donc c'est un peu grâce à ça qu'on a pu faire un documentaire aussi bien construit. Et puis, Et oui, parce que c'est quand même un documentaire de quasiment 1h30, donc c'est pas un court métrage, on peut le dire, c'est vraiment un long métrage. Qu'est-ce qui vous a motivé humainement à faire ça ? Bon, il y a eu ce chemin de Compostelle qui était 1 an auparavant, qui nous a vraiment marqué sur la solidarité entre les personnes et surtout cet échange culturel qu'il pouvait y avoir malgré les horizons différents. Et on avait vraiment la sensation, du moins la véritable envie de partager ce voyage. Donc la véritable motivation, c'était ce côté-là de le partager avec les plus jeunes. On avait auparavant beaucoup parlé du chemin de Compostelle dans des écoles, en faisant des interventions, et on avait envie de retracer un voyage dans le direct avec des écoles. Ouais. Eh bien, si vous avez envie de voir ce documentaire, vous pouvez venir ici pour le voir à Arudy pour ces étonnants voyageurs. Déjà, je vous félicite parce que vous êtes jeune. Comment ils ont réagi vos proches d'ailleurs au moment où vous leur avez annoncé que vous partiez pendant 4 mois comme ça jusqu'en Russie ? bon, ils avaient un peu l'habitude déjà, mais c'est vrai qu'ils sont inquiétés, notamment les parents. Quand on leur a dit qu'on partait 4 mois sur la route comme ça, surtout en Russie,
Ouais, ils ont un peu eu du mal. Ils ont un peu tiqué, on les comprend. Maxime et Léo que vous retrouvez ici donc jusqu'à dimanche à Rudy. Nous continuerons ensemble avec notamment le groupe de musique qui joue les Palois, qui joue de la musique irlandaise. Ils vont venir jouer en direct sur France Bleu Béarn. À tout de suite.